איפה אנחנו? משנה יפה, י"ד יפה. on est dans les... כן, משנה ט"ו. 4 מידות ביושבים לפני חכמים. On a dit, on a 4 sortes d'élèves qui sont assis devant le Rav à étudier. L'éponge, וכולי. כן. אז on a dit, c'est quoi la différence entre l'éponge? Mashper, c'est l'entonnoir. Le chameret, c'est le passoire. Et Napa, c'est la tamis. Il y a déjà des élèves, ils ont dit, moi je suis l'éponge, moi je suis le truc. Oh, maintenant, qu'est-ce que c'est chaque chose? Chacun il va décider qu'est-ce qu'il est. Si c'est une éponge ou pas. Alors, où c'est que le Rav, il explique? Le Rav n'explique pas. Sfog ou sofeg et akol. L'éponge, on a dit, elle absorbe tout. De l'eau propre, de l'eau sale, sans aucune différence. Car Talmid Shu Mekabel Kol Asvarot. Il y a un élève, lui, il écoute. L'élève, c'est pas forcément l'élève de 15 ou 20 ans. L'élève, c'est même à 50 et 60 ans. C'est un élève. Même un Chacham Gadol, il s'appelle toujours Talmid Chacham. Un grand Chacham, on l'appelle Talmid Chacham. On appelle le Chacham un jour. Il a 80 ans. Tu l'appelles Talmid. Talmid, ça veut dire élève. Parce qu'un homme qui est Chacham, il est toujours élève. Il apprend de qui? De ceux qui sont plus petits que lui. Le problème quand on est élève qui ressemble à l'éponge, c'est qu'on accepte tout. Et on ne sait pas faire de différence entre des bonnes svarot, des mauvaises svarot, des bons chemins, des mauvais chemins. Il y a écrit dans l'Écouté Moharan. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a écrit là-bas que... Pourquoi vous rigolez? Il y a écrit là-bas qu'il y a 2 sortes de rabbanim. Il y a des rabbanim qui puisent leur Torah. Il dit là-bas, que c'est des choses qui sont profondes, dans le corps. Quand un homme mange, la nourriture elle est séparée en 2. Oui, il y a le bon de la nourriture qu'il mange qui va être absorbé dans le corps, et il y a le mauvais qui va être rejeté du corps. Comment ça marche exactement? On ne va pas rentrer dans les détails. Aval il dit comme ça. La Torah de l'homme, elle est puisée soit du bon qui est absorbé par le corps, soit az shalom du mauvais qui est éjecté du corps, des excréments et ainsi de suite. De là-bas, il puise sa Torah. C'est une Torah qui sent mauvais, cette Torah. Seulement, on ne peut pas sentir qu'elle sent mauvais, cette Torah. Il y a des rabbanim, comme ça c'est écrit là-bas, des grands rabbanim. Il dit, il faut surtout faire très attention de ne pas les nommer rabbanim. Très attention. Pourquoi? Parce que leur Torah, elle est puisée de ces endroits. Il dit, c'est le cas de Doeg. Doeg Adomi, Doeg qui était à l'époque de David Amelech, et qui n'a pas de Chelek l'Olam Haba, Achitophel et ainsi de suite. C'était des géants en Torah, des lumières, et quand bien même, ils n'ont pas de Chelek l'Olam Haba. Il dit sur eux que leur Torah, eux, ils l'a puisé de ces mauvaises choses-là. Il faut faire attention d'où on puise sa Torah. Alors maintenant, on peut avoir affaire à des rabbanim, que leur Torah, elle est puisée d'un mauvais endroit. Et si on est un élève qui fait partie de la catégorie des éponges, alors il va absorber des choses qui sont mauvaises. Il faut faire attention, tu ne peux pas tout encaisser. Il peut avoir un rave avec une barbe blanche et belle, et son visage il est waouh. Est-ce que tu veux, Ken? Aval sa Torah, il appuie de mauvais endroits. Il n'est pas mieux que Doeg celui-là, Ken, en Chokhmah. Il n'est pas mieux que Achitophel. Et même eux, Doeg et Achitophel, qui étaient des géants en Chokhmah, ils puisaient leur Torah de mauvais endroits. Si tu es une éponge, okay, bah tu vas tout absorber. Tu vas absorber l'eau sale, l'eau propre, tout mélanger. Il faut faire attention, qu'est-ce qu'on absorbe? Qu'est-ce qu'on doit entendre? Qu'est-ce qu'on ne doit pas entendre?
Alors vous allez me dire, comment on sait? Alors il faut être méchamesh. Il faut fréquenter beaucoup les Talmidei Chachamim, les vrais, les bons, et entendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et puis même un homme de lui-même, il sait tous les sujets qui sont un petit peu comme ça, chauds. Il y a des sujets chauds comme ça. Okay. Tout ce qui est en dehors du chemin normal, qu'on a une transmission de nos rabbanim depuis Moshe Rabbeinu, pas depuis la création de l'État d'Israël, mais depuis Moshe Rabbeinu, pas des rabbanim qui sont nés avec l'État. Il y a des rabbanim qui sont nés avec l'État d'Israël. Il y a la semaine dernière un Rav, okay, entre guillemets. Ce Rav-là, c'était un ancien ministre d'Israël. Okay, il a une petite kippa colorée. Et c'est monsieur le rabbin, moi j'aurais dit. Monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'il a fait la semaine dernière? Il a fait une choupa. Une choupa. Il a fait un mariage parce que ce Rav-là, qui est un ancien ministre, qui était à la Knesset, et que tous les gdolim de Am Israël déjà, ils ont crié de faire attention à celui-là, parce que c'est quelqu'un qui est dangereux pour la Torah. Mais personne n'a écouté, parce que c'est un Rav. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi dangereux? Pourquoi vous avez une kippa noire et une barbe, vous dites que tous ceux qui ne sont pas comme vous, ils sont dangereux? Arrêtez un peu. Comme ça, ils ont fait taire tous les gdolim. Et bien aujourd'hui, en tout cas la semaine dernière, il a dévoilé sa face. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a un diplôme de Messader Choupa avec Kiddushin. Il fait des mariages. Top, la malo. Il a fait un mariage et il a fait un chidouche dans ce mariage. Pour la première fois dans l'histoire de Am Israël, il a fait un chidouche dans ce mariage. Au mariage, on dit Emechoubad, un tel pour la troisième bracha, pour la quatrième bracha, pour la cinquième bracha. Pour la sixième bracha, qui l'a invité, ce Rav? Qui l'a invité? Il a invité à faire la sixième bracha deux couples. Okay. Pas un couple. Deux couples qui sont venus, un homme et sa femme, un autre homme et sa femme, ils sont venus sous la choupa, devant tout le monde, c'est filmé tout. Okay. Ils sont venus sous la choupa, ils ont commencé à chanter en duo x2, quadruo. Ils ont commencé à chanter la sixième bracha, avec la femme qui chante et ceux qui chantent. C'est Issour d'Oraïta. C'est un Issour d'Oraïta. D'écouter la voix d'une femme qui chante quand on la voit. C'est un Issour d'Oraïta. Alors, Kol Sheken, que le mari qui est à côté, il fait un Issour d'Oraïta, de dire une bracha en entendant la femme d'une voix qui chante, qui est devant lui. Si c'est sa femme encore, bon, ça se discute. Mais si c'est la femme de l'autre, c'est assourd. Tu n'as pas le droit de faire une bracha si tu entends la femme de ton prochain en train de chanter. C'est assourd. Et ce Rav-là, il a montré, voilà, qui c'est réellement ce Rav, qui va faire un Issour d'Oraïta en public, devant tout le monde, sous une choupa. Ces rabbanim-là, c'est des rabbanim qui puisent leur Torah, pas des ce qu'il y a dehors de dehors. De là-bas, ils puisent leur Torah. C'est même pas une Torah, cela. C'est même pas une Torah, ce qu'ils puisent. Alors, ça, c'est grossier. Un rêve comme ça, chacun qui a un peu de darat, il sait qu'il apprend rien de Torah de lui. Si là-bas, il est en train de faire une dracha sur Rav, il sort de la synagogue. Okay? Il sort de la synagogue. Là, t'écoutes, tu viens de voir Torah d'un homme pareil, c'est Chamor Me'od. Aval, il y a des rabbanim qui sont un peu plus déguisés. Ça, c'est des rabbanim qui sont venus à la création de l'État d'Israël. Eux aussi, ils se sont fait Rav et ils ont décidé de faire leur Torah à leur façon. Nouveau Testament. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Eux aussi, ils ont fait un Nouveau Testament. C'est la même chose. Il y a d'autres rabbanim qui sont un peu plus, avec un aspect un peu plus Rav, on va dire. Et aussi, c'est dangereux ce qu'ils disent. Ils déforment. On a reçu une Torah de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu l'a transmis à Yehoshua, Onviim, Neviim, Anshe Knesset Agdola, Vechule, Hillel, Veshamai, Ishmaïa, Vaftalion, jusqu'à aujourd'hui. De maître à élève, elle n'a jamais changé. C'est la même Torah, elle n'a jamais changé. Qu'est-ce qu'on enseigne? Du Moussar Pachout, du Moussar simple, ce qui est écrit dans Rabbeinu Yonah, ce qui est écrit là, du Moussar simple. La Avat Hashem, la Yirat Shamayim, des choses simples. Pourquoi venir maintenant commencer à faire des nouveautés? Et pourquoi on ne pourrait pas dire comme ça dans la Torah? Et pourquoi on peut dire... Pourquoi tu peux commencer à faire des nouveautés maintenant? Pourquoi tu veux changer?
Qu'est-ce qu'il y a de mal dans la Torah comme on l'a reçue à l'état pur de Har Sinaï? Mayesh. Pourquoi tu veux changer? Ça, il faut faire attention. De qui on écoute la Torah? Le problème dans l'éponge, c'est un juif qui est tamim, qui est un peu simple d'esprit, et il ne fait pas trop de différence entre le bien et le mal. Il ne sait pas entendre. Et c'est parce qu'il ne connaît pas. Il ne faut pas tout emmagasiner. Alors fais attention. D'un côté, c'est bien qu'il absorbe la Torah. D'un autre côté, c'est pas bien parce qu'il absorbe n'importe quelle Torah. Alors fais attention. Il faut être prudent, surtout dans notre génération. Il y a ce qu'on appelle des missionnaires. Peut-être j'espère que vous n'allez pas avoir affaire à eux. Missionnaires, je ne sais pas comment ça se traduit en français. Missionnaires, on dit des missionnaires. C'est qui ces missionnaires-là? Ils viennent avec une croix et un truc et ils viennent vous parler de eux. Ils sont habillés en haredi, les missionnaires. Avec un chapeau et une barbe, ils sont les missionnaires. Et ils viennent, leurs textes, c'est des textes de Chidouché Torah. Une fois, ils m'ont mis dans la boîte aux lettres. J'ai vu en bas de chez moi, je vois dans la boîte aux lettres un sachet en plastique noir. Je prends, j'ouvre comme ça, il y a un petit fascicule de 10 pages, on va dire. Je regarde, qu'est-ce que c'est ce fascicule, et je lis. 2 phrases tout de suite, j'ai vu. C'est quoi dès qu'il y a les phrases là-bas? C'est des phrases de Torah. Ils prennent des phrases du Tanakh, t'as l'impression que quelqu'un qui ne connaît pas. Il voit ça, il dit ça c'est un monde vers Torah pour la paracha. Il prend ça et il commence à lire pour préparer à table quoi dire à sa famille. Avec quelqu'un qui connaît le langage. De l'Aïrat Shamaï, de la vraie Torah, il connaît le langage, il a l'habitude. Il entend les Chachamim parler, il connaît. Et il connaît ce qu'il y a dans la rue aussi. Et ils entendent les Tmeim qui parlent. Il lit 2 phrases, tout de suite il voit la différence. C'est quoi ces tournures de phrases bizarres? Qu'est-ce que tu me dis des notions un peu philosophiques sur des psukim comme ça? J'ai lu, après quand j'ai feuilleté encore, j'ai vu des choses que c'est clair que c'est de chez eux. Comment ils se déguisent? En Torah. Ils se déguisent en Torah. Ils veulent t'emmener où? Au christianisme, ils veulent t'emmener. C'est des missionnaires. Faut faire attention, ils tournent dans les rues, ceux-là. Alors même si, Baruch Hashem, on ne sait jamais, il faut être prudent. Aval, on n'en est pas là. Aval, il y a des choses intermédiaires entre eux et la vraie Torah. Il y a plein d'étapes intermédiaires. Il y a plein de niveaux de rabbanim, de toutes sortes de choses, de paroles, de Torah qui sont enseignées partout dans les rues. Il faut faire attention, il faut être prudent. Qu'est-ce qu'on a le droit d'écouter? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'écouter? Il faut faire attention. Il faut écouter de la Torah simple. Des choses de Moussa simples. Il faut être prudent à la bouteille. On apprend maintenant le mashper. Mashper, c'est l'entonnoir. Machnis bazé ou motzi bazé. Okay? Celui-là aussi, il a un problème, misken. Il est un entonnoir. Son oreille, c'est un entonnoir. Alors c'est vrai qu'il a une grande oreille. Il entend tout. Il y a beaucoup de Torah qui rentre dans son oreille. Elle tout sort de l'autre côté. dit Rabbeinu Yonah, car amekabel kol ma sheshomea, ela she'eno kolet davar echad, ela kemashper. Alors il emmagasine tout, mais d'un autre côté, il y a un trou, tout sort. Tu lui dis, tu as été au cours, qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Non, zocher. À peu près, il a parlé de quoi? Il a parlé à peu près de halakha. Quel halakhot? Quel? Non, il est. C'est pas rien. Mais Shameret, ça aussi, il ne faut pas être un tamid comme ça. Il ne faut pas être un entonnoir, il ne faut pas tout perdre. Il faut mettre un bouchon. Mais Shameret, c'est le passoire. C'est quoi le travail de cette passoire? C'est une passoire spéciale, c'est pas comme les pâtes. C'est une passoire que tu mets là-bas le vin. On verse du vin là-bas, dans cette passoire. Et elle fait sortir le vin. Elle retient les shmarim, la lie du vin. On ne veut pas que ça se mélange dans le vin. Celui-là, il misquette. Celui-là, toute la Torah qu'il entend, le bon, il le perd, ça passe dans la passoire, et il retient que le mauvais. Il y a des gens comme ça. Ils retiennent ce qu'ils ont envie de retenir. Ils ont envie de retenir ce qui les intéresse. Ils ont entendu 10 heures de cours de Torah. Là-bas, dans ces 10 heures, il y avait une petite phrase. Ils ont pris la petite phrase. Ah, vous voyez, vous avez dit. Ah, tu vois, même le Rav, il a dit. C'est tout ce que tu as retenu. Tout le moussard du Rav, c'est tout ce que tu as retenu. Ken, misken. Pas de passoire. Espèce de passoire que tu es. Une passoire, ça fait quoi? Mais là-bas, un homme, il a envie de retenir ce qu'il a envie. Ce qu'il n'a pas envie, il rejette. Akol Tové a fait. Le Rav de la Torah, il dit bien, tu as retenu un point. De ça, tu as fait la Torah. Zenotov. Et on a. Regarde. Il faut dire, Meshameret Ken.
ועל זה אמר שלמה, d'abord sur lui il a dit שלמה, לפי שכלו יהולל איש ונערבה לב יהיה לבוז, רוצה לומר שאין לאדם לבזות את חברו פני שידע פחות ממנו אחר שיש לו שכל עם רב עם מעט. טוב וכולי וכולי. נפה לא תמי, שהיא מוציאה את הקמח וקולטת את הסולת. Le tamis, il fait sortir la graine fine et il retient la graine qui est plus épaisse dans la farine. Et ça s'appelle le solet. Le solet, c'est mieux que le kemach. Le kemach, c'est très fin, ça se colle sur les mains, c'est pas très bon. Solet, on a dit, c'est mieux. C'est pour ça que les offrandes qu'on amène au Beth Amikdash, elles viennent du solet et pas du kemach. כך התלמיד שמקבל הסברה שהיא נכונה ושאינה נכונה אין כליו מקבלה. Un élève qui sait retenir le bon, ça c'est le meilleur celui. Là, le tamis. Il sait retenir le bon, il sait rejeter le mauvais. Souvent on entend des choses qui sont pas. Il y a parfois des rabbanim, ils font des drachotes et ils font une erreur dans la dracha. Il y a une erreur, ça arrive. Alors tu as deux sortes d'élèves. Celui qui va parler que de l'erreur qu'il a fait le Rav, et celui qui va parler que de la beauté des paroles du Rav. Ça dépend si c'est le tamis ou si c'est la passoire. Ça dépend des midotes de l'homme. Celui qui a des bonnes midotes, qu'est-ce qu'il va retenir du cours du Rav? Les beaux ridushim, les belles choses. Ah, il y a eu ici un petit truc, ici un petit truc. En fait, c'est pas grave, c'est un Rav tzaddik. C'est un Rav tzaddik, il retient le bien, il rejette le mauvais. Comme ça, il faut être. Les filles, des choses qui sont pas importantes, qui sont peut-être même des erreurs, ça rentre pas dans son cœur. Et même s'il a entendu la mauvaise chose, le tzaddik, le chacham, le yireh shamayim, cette chose-là de mauvaise qu'il a entendue de ce rav qui est incorrect, pas le rav il est incorrect, la chose qu'il a dit c'est incorrect, il va la rejeter. Il faut faire attention à ça, surtout dans notre génération, où il y a plusieurs rabbanim qui prennent la parole, on va dans plusieurs endroits, on entend un tel parler, on va dans telle ville, dans telle communauté. Il faut faire attention à Botaï. Il faut être comme la napa, comme le tamis. Faire attention, qu'est-ce qu'on retient pas, qui on n'écoute pas. Et si on ne sait pas, on demande au rav de cet endroit, il y a un grand rav dans cet endroit, on lui demande, qu'est-ce que vous dites sur un tel, on peut pas. Quel rav on va voir? Des rabbanim qui ont eu eux-mêmes des rabbanim, et des rabbanim qui ont eu des rabbanim, que chaque rav c'était un grand rav, et un grand rav, et que des rabbanim comme ça qu'on va voir. Des rabbanim qui sont nés yesh me'ayin, ceux-là, on évite de se faire de nos rabbanim. On ne sait pas d'où vient leur Torah. Qui c'était ton rav? Il a été à la fac, et de la fac il a étudié philosophie juive, et de là il a commencé à donner des cours, et il a une communauté, voilà, maintenant c'est devenu un rav. Celui-là il est dangereux, il est dangereux, il n'a pas de rav. Il n'a pas de rav cet homme-là. Okay. Ou ce rav-là que je vous ai dit, son rav c'est qui ce rav-là à lui? Son rav à lui c'est Bibi, c'est qui son rav? Okay. C'est des rabbanim dangereux. Alors on les appelle rav, ils sont tout ce que tu veux. Ah bah, tu sais pas c'est qui leur rav. Oui, ils ont étudié nulle part. Ils sont transformés, ils sont devenus rav, tu sais pas d'où ils sont sortis. Je dis pas que tous, la règle elle est comme ça. J'ai pas dit ça. Okay? Je dis qu'il faut éviter, il faut en tout cas être prudent. Être prudent de savoir faire la part des choses, de savoir quelle Torah écouter de qui. Pas toutes les Torahs elles sont bonnes, pas tous les rabbanim ils sont bons. Il faut faire attention de faire la part des choses. Hachem nous protège de toute erreur. Amen.